Et c'est justement un jeune entrepreneur monégasque prometteur que nous retrouvons. Après des études d'ingénierie et une belle expérience à l'étranger, Fabrice Marquet est rentré au pays où il a supervisé et accompagné le lancement de Monacotech, l'incubateur de start-up Made in Monaco. Au début de l'année, il s'est lancé dans une nouvelle aventure en créant The Foundry. Bonsoir Fabrice Marquet. Bonsoir Patricia. Avant de nous expliquer ce qu'est le cœur d'activité de The Foundry, vous avez ouvert en janvier dernier cette entreprise. 2 mois après, la crise sanitaire a débuté avec les conséquences que l'on connaît. Cela a compliqué ce lancement? Mais pas vraiment en fait. Je pense qu'en fait la crise sanitaire a été malgré tout un vrai accélérateur de changement. Et la définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de transformer des problèmes en opportunités. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités à saisir. Alors parlons de The Foundry. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de vous lancer? De quel constat êtes-vous parti? Ben, effectivement, le constat qu'on a fait, c'est vraiment d'identifier une énorme lacune dans le marché de comment on accompagne des startups à se développer. Et finalement, c'est assez ironique de voir que ce monde de l'innovation, finalement, le modèle n'a pas vraiment changé depuis la bulle de l'Internet des années 90. On a d'un côté des investisseurs qui fournissent le carburant nécessaire, mais qui n'ont généralement pas le temps de s'impliquer auprès de ces sociétés. Et finalement, de l'autre, des structures d'incubation-accélération sont plutôt destinées à des primo-entrepreneurs qui sont là pour apporter de la valeur, mais donner des bases de structuration business, etc. Mais pas forcément les moyens de transformer ces idées en succès commerciaux mondiaux. Voilà. Pour bien comprendre, pour imager cela, vous avez une jeune pousse, une start-up qui sort de terre, et vous fournissez l'engrais pour qu'elle s'épanouisse? Oui, c'est ça. L'engrais, en fait, le vrai problème d'une startup, c'est l'urgence. Elle n'a pas de temps à perdre. Et le problème, c'est que la plupart des acteurs avec lesquels elle est obligée de travailler, que ce soit des acteurs du privé ou du public, ils ne partagent pas vraiment le même sens de l'urgence. Et du coup, en fait, nous, on les aide vraiment à la fois parler le langage et de se structurer pour donner confiance à ces acteurs-là, mais également de parler aux bonnes personnes pour pouvoir exécuter le plus vite possible et pas perdre de temps. Vous accompagnez les entreprises dans la phase business et sur du long terme? Sur toute la longueur, en fait. Il y a deux sociétés qu'on est en train de créer à Monaco aujourd'hui, donc depuis vraiment zéro, jusqu'à des sociétés qui ont déjà des revenus et qui sont vraiment en phase d'internationalisation. Aujourd'hui, vous avez combien de sociétés au total et dans quel type d'activité? Aujourd'hui, on est actionnaire dans 11 sociétés. Du par le profil des cofondateurs déjà, on a une grosse thématique autour de la santé, de la donnée, de l'intelligence artificielle. La C'est à peu santé près la moitié de connectée? notre portefeuille. Oui, oui, santé connectée, la donnée, la protection, la monétisation éthique des données de santé, qui est aujourd'hui une énorme problématique. On a une société canadienne qui fait ça très très bien. On a aussi un autre pendant qu'on ouvre sur le sport, l'innovation dans le sport. Mais encore une fois, on a d'autres sociétés qui sont dans la réalité virtuelle, dans les véhicules connectés, les véhicules autonomes, etc. Compte tenu de la crise, est-il plus difficile aujourd'hui de trouver des financements? Alors, oui et non, et c'est toujours pareil, c'est un peu difficile de faire des généralités. Aujourd'hui, je pense encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis à comprendre que finalement, il n'y avait que par la création de valeur sur le long terme qu'on pouvait avoir des retours financiers intéressants en fait. C'était quelque chose qui était déjà le cas avant la crise sanitaire, puisqu'on voyait justement, ne serait-ce que la chute des taux d'intérêt qui sont passés négatifs, etc. Aujourd'hui, posséder de l'argent, ça devient compliqué, et trouver des bons investissements qui fournissent un retour, c'est compliqué. Donc la start-up a toujours été très attractif. Après, c'est des bestiaux un peu particuliers, et les gens ne savent pas trop justement comment interagir avec eux, que ce soit des grandes entreprises, etc., ou des investisseurs, c'est un peu la même problématique. Voilà. Fort de toute cette expérience que vous avez emmagasinée au cours des dernières années, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui a une idée de start-up et qui souhaite se lancer aujourd'hui? S'entourer de la bonne équipe. C'est vraiment le point fondamental du business, c'est l'humain. C'est d'avoir des personnes, les bonnes personnes, les intéresser sur le projet pour aligner les intérêts et foncer et surtout ne pas perdre de temps. Cette fonderie, Fabrice Marquet, vous n'imaginiez pas la lancer ailleurs qu'à Monaco? Ah non, non, c'est sûr, Monaco c'est chez moi, c'est mon pays. J'ai envie de créer de la valeur pour mon pays indirectement déjà par le succès qu'aura notre entreprise. Mais je pense aussi effectivement que l'innovation doit être une composante essentielle de la stratégie de Monaco pour sa vision du futur. Fabrice Marquet, le créateur de The Foundry, merci d'avoir été notre invité sur Monaco Info. Merci beaucoup Patricia.